Calcul des structures. Comment contourner la fosse septique dans le dimensionnement des fondations en semelles isolées. Autrement dit, pourquoi l'ingénieur est censé demander à monsieur l'architecte, c'est lui qui a conçu le projet, de signaler si la fosse septique se situe à quel niveau avant le dimensionnement. Et puis, est-ce que c'est vraiment important que l'ingénieur puisse contourner la fosse septique pour bien dimensionner la fondation en semelles isolées? Voilà, bienvenue sur Jinkonga Tutoriel. Nous allons continuer nos séries de formations. Alors, les cas que nous allons traiter aujourd'hui, donc c'est très délicat. C'est la technique d'ingénieur. Ça pourra vous aider de comprendre cette notion, afin d'être exigeant. Dès que l'architecte vous remet le plan architectural, vous posiez premièrement la question de savoir où est-ce que l'architecte a situé la fosse septique. Et puis, ça va vous faciliter la tâche. Pendant que vous allez faire les prédimensionnements et la modélisation dans Robot Structural Analysis et même à la main, vous allez dimensionner, vous n'aurez pas assez de soucis. Voilà, donc on y va. Vous allez comprendre comment ça fonctionne et s'il s'agit de quoi. Salut les amis, salut très chers collègues, salut très chers abonnés, salut très chers téléspectateurs. Bienvenue sur Jinkonga Tutoriel, une chaîne de référence pour une solution fiable à tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Merci de votre fidélité, merci de votre amour. Restez toujours scotchés, restez fidèles à notre chaîne YouTube. Et vous ne serez jamais déçus concernant les contenus que nous mettons à votre disposition. Voilà, comme je l'ai dit dans mon introduction, nous allons travailler sur un point très délicat et important. Nous allons voir comment contourner la fosse septique dans le dimensionnement des fondations en semelles isolées. Autrement dit, ça dit pourquoi l'ingénieur est censé de poser des questions ou de questionner monsieur l'architecte, celui qui a conçu et puis tracé des projets, afin de signaler déjà en amont où est-ce qu'il a placé, où il a mis la fosse septique. Puisque c'est beaucoup plus important, puisque pendant que vous allez dimensionner le bâtiment, ou vous allez faire des prédimensionnements afin de calculer la structure, déjà en amont, il faut comprendre si la fosse septique se situe à quel niveau. Pour que vous ne puissiez pas avoir des complications pendant le dimensionnement. Bien sûr, de la semelle isolée, comme les cas que nous sommes en train de parler ce matin, les cas très précis. Alors, au cas où l'architecte n'avait pas prêté l'attention à ça, l'architecte n'avait pas mentionné ou ciblé la zone où sera donc se loger la fosse septique, et que l'ingénieur vous avez déjà les projets pendant la modélisation, pendant les dimensionnements, vous vous rendez compte que l'architecte n'avait pas signalé donc les milliers ou là où il faudrait placer la fosse septique. Alors, étant donné que vous avez presque modélisé la structure dans toute presque la surface, alors comment maintenant vous serez à mesure de contourner cela? Nous allons voir un cas précis dans ce bâtiment. Ok? Dans ce bâtiment, c'est presque la même chose. C'est-à-dire que après modélisation, après bien sûr la conception de l'architecte, l'architecte n'avait pas prévu donc signaler là où ça sera la fosse septique et voire même les plus perdus aussi. Alors, monsieur l'ingénieur, pendant la modélisation, maintenant, une fois que nous voulons dimensionner la semelle isolée, c'est là où je me suis rendu compte que l'architecte n'avait pas signalé ça. Alors, étant donné que je suis ingénieur, je suis censé de trouver une solution. Puisque, comme vous le savez très bien, un ingénieur n'est pas habité. Eh bien, même s'il y a des difficultés, vous avez sérieusement des problèmes, il faudrait que vous puissiez mettre votre intelligence âgée, donc de manière à ce que vous puissiez trouver déjà une solution palliative. Alors, regardez comment je vais procéder. Ensemble avec vous, je vais vous montrer là où, normalement, devrait donc plutôt
et mettre la fosse septique, selon bien sûr la recommandation de MO. Alors là maintenant, je m'en vais d'abord sur projection. Je m'en vais sur projection. Voilà, je vais patienter ici. Ok. Alors, sur projection, déjà ici, vous avez donc la vie en plan. Autrement dit, donc, le plan des poutraisons. Alors, à ce niveau ici, déjà, je vois très bien que, selon la recommandation, il a fallu que la fosse septique se situe donc à ce niveau ici. Ok? À ce niveau ici. Alors, premièrement, ce que je veux faire, c'est quoi? Comprenez que les bâtiments, la forme des bâtiments, donc, ces bâtiments a une forme, des L. Donc, L. Alors, je vais d'abord coter ici. Je prends d'abord la cotation. Regardez comment je vais faire ça. Je prends d'abord la cotation ici. Je prends la distance d'ici jusqu'ici. Je crois que c'était de 3 mètres, quelque chose comme ça. Voilà, presque 3 mètres. De l'autre côté aussi, c'est la même chose. Voilà, c'est carré. OK? Alors, déjà, ce niveau ici, je comprends très bien que, étant donné que j'ai presque 3 mètres, 3 mètres, donc 3 mètres carrés, si par contre que je vais placer la fosse septique ici, eh bien, je serai un peu bité. Je serai un peu bité, puisque déjà, vous allez vous rendre compte que par rapport à ces bâtiments, on avait déjà dimensionné ces projets. Et dans une autre vidéo que j'ai postée sur la chaîne, alors la semelle la plus sollicitée, c'était quelque part ici au milieu. Et après dimensionnement, on avait trouvé des sections, je crois une section de 1,70 m². 1,70 m², 1,80 m². Alors, allez-y comprendre déjà que si j'ai une semelle, par exemple, de 1,80 m², alors cela arrive à dire quoi déjà? À gauche, ici, je vais enlever au tout au plus 90 cm. 90 cm. Ici également, je vais enlever 90 cm. De part et d'autre aussi, c'est la même chose. Alors, je vais faire un petit calcul ensemble avec vous. Comme ça, vous allez me dire si, avec ce qui va rester là, est-ce que ça serait possible de réaliser la fosse septique sans problème. Attendez, je vais prendre rapidement la calculatrice. Alors, déjà, si je prends 1,80 m, donc 90, ça fera 1,80 m. Donc, cela arrive à dire quoi? Je suis obligé de prendre 3,01. Moins, ça sera moins le 1,80. Voilà, les 1,80, je suis resté que avec 1,21. Mais tandis que la fosse septique, selon la recommandation, la fosse septique que nous sommes censés réaliser ici, ça sera donc, c'est une fosse septique ayant, et donc, une section de, déjà sa largeur comme ça fait 2 mètres. Ça fait 2 mètres. Et puis de l'autre côté, étant donné qu'on aura 3 chambres de 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, ça fera donc 6 mètres. Vous voyez, donc 2 mètres, 2 fois 6. 2 fois 6 mètres. OK? Alors, si vous prenez maintenant, vous prenez même l'épaisseur des blocs et tout ce qui va avec, vous allez voir que ça va dépasser légèrement un tout petit peu. Alors, c'est pour dire que, avec ce qui va rester ici, ça sera donc 1,21 m². Donc, c'est pratiquement impossible de réaliser à ce niveau ici la fosse septique. C'est pratiquement impossible. Vous voyez, c'est pratiquement impossible de réaliser la fosse septique. Alors, comment maintenant l'ingénieur peut arriver au point de pallier, donc de donner ou de trouver une solution, puisque selon la recommandation et aussi la position de terrain, eh ben, c'est strictement interdit d'aller placer la fosse septique dans un autre endroit, à part l'espace que vous voyez ici. Alors, regardez maintenant les recommandations, c'est que je peux vous dire. La première des choses à faire, c'est quoi? Vous êtes d'abord obligé de rentrer ici. Je vais rentrer sur vie. Je rentre rapidement sur vie. Ça, je peux fermer d'abord. Je ferme. Je clique à vide. Je sais très bien que on avait déjà lancé les calculs, tout comme je peux relancer les calculs. Je relance d'abord les calculs. Voilà, je vais patienter. Je relance les calculs rapidement. OK. Et donc, là, je viens maintenant de calculer. Alors, maintenant, je vais faire quoi? Je prie, bien sûr, la combinaison. Je viens là, je prends résultat. Diagramme. Voilà, je vais vérifier d'abord. Diagramme, je prends donc l'effort tranchant. Disons comment? L'effort normal. Différencié et puis uniforme. Je vais voir d'abord le max. OK. Je peux prendre même toutes pour avoir directement toutes les valeurs. OK, je clique là-dessus. Voilà. Regardez à quoi ça ressemble. Je fais d'abord clic droit, je prends rotation.
Déjà, je dois me référer de là où... attendez, je m'en vais sur projection aussi pour bien voir. Je vais voir un truc. Ok, c'est justement au milieu ici. Je vais rentrer là. Ok. Je me rends compte que à ce niveau ici, je vais chercher d'abord à bien voir la valeur max. Bon, je vais changer, je prends d'abord extrême globaux pour avoir que deux valeurs, min et max. Le max est là. Ok? Le max est là. Regardez, le max est à ce niveau ici. Mais tandis que chez moi ici, je me rends compte que là où je vais placer la fosse septique, c'est justement de l'autre côté. C'est quelque part ici. Vous voyez? Alors, je viens là, j'applique. Je vais prendre toutes. Je prends maintenant toutes. J'applique. Voilà. Quand j'applique, regardez ce que j'obtiens de l'autre côté. Ici, la valeur max, ici, ça fait 941. De l'autre côté, 10,75. Mais tandis que ici, c'est 15,25. Alors, cela revient à dire quoi ici? C'est-à-dire que à ce niveau ici, la section que je vais trouver ici, c'est là où j'avais trouvé une section de 1,80 m carré. 1,80 m, 1,70 m carré. C'était à ce niveau ici. Donc, la section trouvée ici, la section bien sûr de la semelle isolée, c'est celle que je vais uniformiser un peu partout. Ok, je vais uniformiser partout là où j'ai des valeurs comme ici par exemple, ça fait 13,37,52. C'est à peu près la même chose, 13, ainsi de suite. Mais de l'autre côté ici, 941,64, je suis obligé de calculer. Vous voyez, par exemple ici, c'est ici où je vais placer donc, je vais placer et je vais créer la fosse septique. Voilà, c'est ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais d'abord vérifier le nœud. Je vérifie d'abord le nœud. Le numéro de nœud, c'est le nœud numéro combien? C'est le nœud numéro 195. 195. Ici, c'est 941. C'est presque le double hein, à peu près. Ok, de l'autre côté, c'est vraiment minime. Donc, je vais considérer ça. Je prends d'abord ça. Je vais prendre les numéros de ce nœud. Je prends les numéros de nœud ici. Ok. Voilà, je prends le numéro de nœud. 195. Ce que je veux faire, c'est quoi? C'est-à-dire, à ce niveau ici, étant donné que je vais laisser une bonne section ici, afin de placer la fosse septique, et donc, je suis obligé de créer des semelles excentrées. Je suis obligé de créer des semelles excentrées. C'est-à-dire quoi ici? La première des choses, je vais calculer d'abord la semelle, donc dimensionner cette semelle. Ok, je sais très bien qu'une fois que je vais la dimensionner, j'aurai une section minimale par rapport à la section maximale qu'on avait trouvée et au niveau de la semelle la plus chargée. Peut-être je peux avoir une section de 1,20 m carré ou bien 1,50 m carré, 1,40 m, 1,30 m carré. Alors, même si je prenais 1,40 m ou bien 1,50 m carré, bien 1,20 m carré, c'est-à-dire que ça ne va pas vraiment résoudre les problèmes. C'est vrai que j'aurai une section beaucoup plus importante par rapport à ce qu'on avait pour la première fois, mais je n'aurai pas toujours la possibilité de réaliser la fosse septique à ce niveau ici. Alors, la deuxième chose que je suis obligé de faire, c'est-à-dire pour trouver la solution, eh ben, je suis obligé de réaliser des semelles excentrées. Les 4 semelles sera donc, ça sera des semelles excentrées. Je vais réaliser une semelle excentrée ici, excentrée de l'autre côté, excentrée ici, ainsi que la semelle excentrée ici. Ça sera vraiment excentré presque à la limite. Comme ça, je vais rester avec la section de 3 mètres carrés, 3 mètres carrés, et ben, je vais facilement réaliser la fosse septique. Je vais facilement réaliser la fosse septique. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Vous voyez? Alors, je vais vous montrer comment comment dimensionner la semelle excentrée rapidement. Je vais rentrer là. Je rentre sur vie. La semelle déjà sélectionnée. Je viens, je prends dimensionnement. Ferraillage réel, élément béton armé. Voilà, je vais patienter rapidement. Je vais faire ça vraiment rapidement. C'est très très simple. Puisque l'ingénieur est là pour trouver des solutions. L'ingénieur ne se plaint pas. L'ingénieur est là pour trouver des solutions. Et surtout que, vous le savez très bien, généralement, quand nos confrères ou nos frères architectes conçoivent des projets ou modélisent des projets, des fois, oui, je sais très bien qu'il y a aussi des ingénieurs qui, disons comment, des architectes qui essayent un peu de calculer les structures. Mais pendant la conception, eh ben, ils peuvent aussi faire n'importe quoi, dans le sens où ils créent
des histoires, des fois, peut-être pendant le dimensionnement. Donc, il faudrait qu'il y ait une franche collaboration entre l'ingénieur qui va calculer la structure, de manière à ce que vous puissiez parler le même langage. Voilà, je clique. Je vais déplier ça rapidement. OK. Le numéro de la semelle est là. Je viens, je double-clique. OK. Déjà, c'est ça la semelle. Vous voyez? Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais d'abord dimensionner la semelle comme ça. Et après, je vais donc créer maintenant l'excentrement. OK? Je dimensionne ça comme ça pour que le robot puisse prédimensionner pour moi. Les sections que le robot va me proposer, c'est à partir de ces sections-là que moi, je vais maintenant créer l'excentrement. Je viens là. Je prends paramètre de l'étage. Paramètre de l'étage, là, je viens. Bon, fissuration P préjudiciable, milieu non agressif, c'est bon. Voilà, je vais aller un peu rapidement. Les poinçons, cisaillement, là, j'ai pas de problème. Je laisse les coefficients tel qu'il est. Voilà, je viens là. Et puis ici, maintenant, je vais prendre béton 25. Poids volumique, bon, je prends 2500. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Diamètre est 14. Je prends haute adhérence ici. Je vais enlever 6, 8, 10, voire même 12 aussi. OK, je prends acier transversal, haute adhérence. Je vais prendre 6 et 8. Additionnel, je prends la même section d'acier que l'acier longitudinal. Donc, je vais laisser à partir de 14. Je clique sur OK. C'est bon. Je viens là, je vais prendre disposition du ferraillage. Option avancée ici. Bon, je laisse comme ça. Donc, si il faudrait que ça soit armé avec 2 lits, il va me proposer. Voilà, je viens là. À ce niveau ici, maintenant, je vais prendre quoi? Je prends phi. Deuxièmement, c'est bon pour moi, barre d'attente ici. Je sais que le diamètre minimal est de 14 cm. Donc, j'aurai 5 multiplié par 0,14. Je prends la longueur ou la hauteur de barre d'attente. Je prends 0,70. Donc, 70 cm. 0,70 m. Voilà, vous voulez que ça soit cadré ou nombre de cadres. Bon, je laisse comme ça par défaut. Nombre de cadres, moi, je refuse d'abord de spécifier. Forme des crochets ici. Je vais mettre d'abord la longueur développée ici. La longueur des crochets, je prends 10 cm. Ici, j'aime beaucoup plus travailler avec les angles droits. Donc, je prends 90 degrés, 90 degrés. Et puis, OK. Voilà, je viens là, définir charge. Je clique là pour avoir, OK, c'est bon. Voilà, c'est très bien, je ferme. Et puis maintenant, je vais prendre définir sol. Je vais mettre ça à côté ici. Alors, ici, je prends première couche, je vais prendre sable et gravelage. Deuxièmement, je prends sable et grave moyen. Troisième, je prends sable grave compact. Grave compact. Ok, là, je descends à 2 mètres. À 2 mètres 50. Ok, je descends à 2 mètres 50. Donc, ça fait 3 mètres 50. Donc, c'est ce que je vais mettre ici. 3 mètres 50. Ok, c'est bon pour moi. Et puis, je peux appliquer. J'applique. Voilà, c'est très bien. Alors, je peux fermer maintenant. Je ferme. Je viens au niveau de l'option géotechnique. Je clique une seule fois. L'option géotechnique, ici, je vais modifier un tout petit peu les coefficients. Je prends 1.5, 1.5. La contrainte, je vais prendre contrainte de laboratoire. Je clique sur OK. Eh bien, c'est bon déjà. Et puis, je vais lancer les calculs. Je lance les calculs. Je vais voir d'abord les sections que le robot va me proposer. Voilà, la section est là. OK? La section est là. C'est une section dont ça fait 1.10. 1.10 fois 1.10. Comme vous le savez très bien que la section varie en fonction aussi de la contrainte admissible du sol. À ce qui nous concerne ici, la contrainte est calculée puisque nous avons inséré tout simplement les différentes couches du sol. OK? Voilà, c'est ça ce que le logiciel m'a proposé. Alors, déjà avec ça, je peux créer maintenant l'excentrement. Je rentre ici. Je me dis l'excentrement ici, je vais excentrer ça à combien? Suivant la direction de X, ici je me dis, là ça fait 1 point. Ça fait 1.10, 0,40. Attendez, je vais faire un petit calcul ici. Calculatrice. Voilà, c'est-à-dire que j'aurai quoi ici? Si je vais l'excentrer, ça sera donc 0,34, 0,35. 0,35 suivant la direction des X. Attendez, je vais bien voir d'abord les repères suivant la direction des X. Ok, je viens là.
0,40 à 0,40, je prends 0,35. 0,35, je fixe ça. J'applique. Voilà. Vous voyez, 0,35, c'est exactement à la limite. Exactement à la limite. Regardez comment j'ai excentré la semelle d'ici. Vous voyez? Maintenant, je vais fixer ça. Je fixe par rapport au prédimensionnement. Je fixe et puis j'applique. Je relance maintenant les calculs pour voir ce que le logiciel va me proposer. Ok, il y a un problème au niveau des coefficients. Alors, je vais rentrer ici. Je vais maintenant enlever tout ça. J'applique. Je vais voir si la section va changer. Voilà, exactement, la section a changé. La section a changé un tout petit peu. Vous voyez comment j'ai excentré la semelle ici? Vous voyez, donc là, maintenant, j'ai une section de 1m40, 1m40 carré. Mais j'ai excentré ça vraiment presque à la limite. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que vous allez faire aussi pour les 4 colonnes. Disons comment pour les 4 semelles. C'est comme ça qu'il faut excentrer ça. Vous voyez? Alors, dès que j'ai excentré de l'autre côté, regardez maintenant la configuration telle que ça va se représenter. Alors là, maintenant, je vais rentrer juste au début au niveau du plan. Je vais rentrer rapidement là. Voilà, je viens maintenant là, je vais prendre projection. Ok, c'est-à-dire que là, je viens d'excentrer la semelle que vous voyez ici. Déjà, l'excentrement que je fais pour cette semelle, c'est la même semelle que je vais réaliser également ici. La même semelle de l'autre côté, mais pour les deux semelles ici, je vais maintenant l'excentrer suivant la direction de Y. Puisque là, je le fais suivant la direction de X. Donc, c'est pour dire que les 4 semelles seront donc des semelles excentrées. Et alors, ça va me donner maintenant la possibilité de réaliser la fosse septique ici au milieu sans problème. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation. J'espère que vous avez très bien compris déjà ce qu'il faut. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que l'ingénieur est censé porter des solutions dans les dimensionnements. Et bien, comme j'aime beaucoup plus dire, mais tout en cherchant la franche collaboration entre l'ingénieur et monsieur l'architecte. Puisque nous sommes presque dans le même métier. Donc, la franche collaboration doit régner entre les deux personnages. Vous voyez? Donc, vous avez très bien compris comment contourner la fosse septique dans les dimensionnements des fondations en semelles isolées. Voilà. Alors, la deuxième question que j'aimerais vous poser, je vais faire une formation par rapport à ça, puisque j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ça. Alors, répondez-moi dans les commentaires selon vous. Avant de dimensionner un bâtiment sur Robot Structural Analysis, même à la main, est-ce que l'ingénieur est censé de suivre quoi? Le plan, dorénavant, le plan qu'on utilise pour prédimensionner la structure, enfin de dimensionner, c'est un plan, c'est la vie en plan que l'architecte a conçu, ou bien on utilise le plan d'époutreison. Quelle différence y a-t-il entre un plan d'époutreison et un plan d'architecture, comme la vie en plan et d'autres types de plans? Répondez-moi dans les commentaires. Prochainement, vous aurez une formation par rapport à ça. Vous allez très bien comprendre est-ce que l'ingénieur est censé de suivre exactement la vie en plan avant de prédimensionner la structure pour les dimensionner, ou bien il est censé de suivre le plan d'époutreison. Voilà, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Likez nos vidéos ainsi que partagez. Passez une excellente journée. Au revoir.